Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et après 2 semaines d'absence, j'ai décidé que on allait faire une vidéo facile, simple, pour se remettre un petit peu dans l'ambiance avec un book haul. Alors ça fait un petit moment que je vous ai pas fait un book haul et puis c'est un petit peu du grand n'importe quoi en ce moment mes book hauls. Donc là en fait je vais vous parler de mes réceptions achats de mi-juin, juillet et mi-août. Tout va bien. On part sur 2 mois de book haul. Hein. Et finalement, il n'y a pas tant que ça, vous allez voir. On commence comme d'habitude avec les services de presse. J'ai reçu de la part de Anne Carrière L'Empire s'effondre, le tome 3 de Sébastien Coville, donc chez Anne Carrière. C'est la fin de la trilogie. Ça y est, on boucle une trilogie. J'avais mis ce roman dans ma pile à lire de l'été pour pouvoir lire un maximum de sagas. Et j'ai réussi mon challenge puisque je l'ai lu non sans mal parce qu'il est très dense, très dense. Il m'a occupé bien 2 semaines, hein, il me semble. Et pour rappel, nous sommes dans une société qui se voit complètement chamboulée à la suite d'un attentat. L'attentat signe le début de la révolte. L'Empire va s'effondrer, comme l'indique le titre, et on va suivre les protagonistes de cet effondrement. J'ai reçu de la part de l'Archipel Spectre de Dean Koontz, c'est paru chez l'Archipoche et nous sommes avec un thriller, comme c'est très bien le faire Dean Koontz, et là on est dans une petite station au cœur des montagnes californiennes où on va découvrir un corps, puis 2, puis 3, et voilà, d'étranges cadavres mutilés. Voilà, bon, pour l'instant je ne l'ai pas attaqué parce que l'été n'est pas propice, je trouve, à la lecture de thrillers. On verra à la fin du mois d'août si je me lance dedans. J'ai reçu de la part de Gulfstream éditeur Croc de loup, le premier tome, Le secret de l'envoûteuse de Arnaud Druel. C'est un petit roman jeunesse illustré. Je vais vous montrer, voilà. Déjà rien que le début avec lexique des personnages, regardez comme c'est beau. Arnaud Druel, je ne le connais pas, je ne l'ai pas lu dans Le Crépuscule des Urmes, mais ça me fait très envie. On est dans un roman de fantasy jeunesse où il y a des meutes de loups et on va se battre pour le trône, je crois comprendre ça en fait. Le cruel Alcyon a vaincu le seigneur de la forêt de sombres loups et s'est établi comme chef de la meute. Loin de là, à Casteldor, grandit en secret l'enfant de grands loups blancs et l'héritier légitime des crocs de loup. Voilà, il va y avoir, je pense, une lutte de pouvoir pour accéder au trône. On verra bien ce que ça donne. Mais celui-ci sort septembre, il me semble, le 20 et quelques septembre. Donc je me dis que début septembre, ça pourrait être pas mal de lire. Je vous parle à présent d'achat. Voilà, c'en est terminé pour les services presse. De toute façon, au mois de juillet-août, c'est toujours très calme. Donc, à présent, je vous parle de mes achats. Donc ça, c'est le dernier achat en date. Je me suis acheté Survivre à la nuit de Tess Bertrand. C'est de l'autopublication et Tess, c'est ma copine. Voilà. Sur Instagram, vous pouvez la suivre sous le pseudo Deezer de Reef. Et c'était ma façon à moi de la soutenir. J'ai acheté son livre, il est disponible sur Amazon, sinon en e-book sur les plateformes e-book. Mais voilà, je voulais le livre papier, comme ça la prochaine fois que je la vois, Tess, il faut que tu me dédicaces ce livre. On est un petit peu dans une sorte de post-apo, c'est plutôt du survivalisme puisque le barrage se rompt et il y a 7 amis, oui c'est ça, 7 amis prennent la fuite pour sauver leur peau et ils vont devoir survivre à tout ça. On parle de forêt hantée, d'hôpital abandonné, de rencontres étranges. Donc c'est cool. Voilà, moi j'adore ce genre de livre, donc raison de plus pour l'acheter. Je me suis pris Skandar, le tome 2, Le Cavalier Fantôme de A.F. Steinman chez Hachette. Vous l'avez vu aussi dans ma palle de l'été, puisque c'est une suite de sagas. Je compte finir ou continuer des sagas. Il est déjà lu, j'ai beaucoup aimé, comme le premier tome. Je crois que cette saga va m'en faire voir de toutes les couleurs. J'adore. On y suit Skandar. Forcément, Skandar qui, dans le premier tome, va partir pour l'île
pour faire éclore sa licorne et devenir ainsi un cavalier. Il va se passer pas mal de choses, hein, je ne vous en dis pas plus, et là on est dans la suite directe et c'était génial. J'adore cette saga jeunesse, vraiment je vous la conseille, elle est top. Et bientôt un point lecture avec ce livre. Je me suis acheté aussi Frère Wolf le tome 3, là je vous présente le tome 2, voilà. Mais je me suis acheté le tome 3 de Joseph Delaney. Je l'ai déjà prêté en fait, c'est pour ça que je ne vous le présente pas. Le tome 3 c'est le dernier épouvanteur, il est déjà lu, c'est pareil, vous l'avez vu dans ma palle des suites de saga, fin de saga, l'été en série, et du coup je l'ai lu aussi, ça a été une super lecture, je suis profondément attachée à cette saga de l'épouvanteur, j'adore retrouver Tom, Alice et du coup Wolf ici dans cette saga. Ça va me faire mal au cœur quand elle va se terminer. Mais voilà, je progresse petit à petit dans cette saga que j'aime beaucoup. Et malheureusement, avec la mort de Joseph Delaney, je sais qu'elle va s'achever à un moment donné. Et je ne suis pas encore prête. Je me suis procuré encore et toujours des suites de saga, mais celles-ci ne sont pas encore lues. Je me suis pris The Gilded Cage de Lynette Noni chez Hachette, puisque j'avais beaucoup aimé The Prison Healer. J'en attends quelque chose. J'espère que ce second tome va me donner des réponses, va me faire oublier un petit peu les travers du premier tome. J'avais beaucoup aimé, mais on était loin du coup de cœur parce qu'il y avait beaucoup de redondance, des choses qui revenaient assez souvent. J'espère que ce ne sera pas le cas dans ce second tome, mais voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. Un autre livre dont j'ai hâte de découvrir la suite, il s'agit de Immortality Love Story de Dana Schwartz chez Alba Michel. J'avais eu un coup de cœur pour Anatomy Love Story. On partait à la fin d'Anatomy Love Story sur quelque chose de fantastique et j'ai des attentes là aussi pour voir vers quel chemin on va partir. Je suis curieuse, très très curieuse. J'ai failli prendre ce livre chez Cultura. Je l'avais vu, je m'étais dit allez je le prends et tout, mais il était abîmé parce qu'en fait la couverture est toute douce, vous savez, un petit peu, enfin ça fait un peu peau de pêche, c'est très étrange, et en fait les couvertures, il n'y en avait pas une seule qui n'était pas abîmée, donc bon, j'ai décidé de le commander à la Fnac. C'est pareil pour The Gilded Cage, je voulais l'acheter et puis finalement bah, les beurres étaient tout pétés en fait à Cultura. Je ne sais pas ce qu'ils font avec leurs livres, mais ça ne me convenait pas, donc je l'ai commandé à la Fnac avec les 30% de Lionel. C'est toujours un petit plus. Et puis du coup il est arrivé nickel. Donc je continue dans mon optique de continuer des sagas. Et toujours dans cette optique là, en fait je m'aperçois que je n'ai acheté que des suites, mais c'est bien, je n'achète pas de premier tome, c'est bien. Je me suis pris Jusqu'en Enfer de Leigh Bardugo chez De Saxus, puisque c'est la suite de la 9e maison. La 9e maison, je crois que c'est le premier de Saxus que j'ai acheté, je crois. Ah, en neuf, parce que j'avais pris le Prieuré de l'Oranger, mais le Prieuré de l'Oranger je l'avais pris en occasion. Mais voilà, donc comme j'avais le premier tome en relié, je me suis pris le deuxième tome en relié. Je suis faible, mais voilà, si je commence une saga en relié, j'aime la finir en relié pour que ça fasse une harmonie dans la bibliothèque. Sinon, si je commence des nouvelles sagas, maintenant je les prends en brochet, ce qui n'a pour l'instant pas été le cas. Bref, voilà, c'est du Leigh Bardugo, j'adore cette autrice. Et puis voilà, j'avais bien aimé la 9e maison, ça appelait pas forcément une suite. Bon, je suis contente qu'ils en sortent une, donc voilà, je l'ai pris. Le lapin il me fait flipper, j'aime pas du tout cette couverture, le lapin me fait totalement flipper. Je ne l'ai même pas encore déballé, je ne sais pas ce qui se cache dessous, mais voilà, il est acheté. Lors de mon passage à Cultura, je vous ai dit, je voulais prendre Immortality Love Story et The Gilded Cage, ce que je n'ai pas fait, mais à la place, je me suis pris des BD. Et je vous dis des bêtises, parce que c'était pas du tout à Cultura. Au final, à Cultura, j'ai pris quoi? Ben, il n'y a pas là, ce que j'ai pris. Ben, j'ai rien pris. Si, j'avais pris. Ah, c'était Scandar. J'avais acheté Scandar à Cultura. Scandar et Frère Wolf. Bref, non. Je suis allée une fois à la Fnac. Avec Julien, on a fait une petite virée à Lyon pour
aller voir Lionel sur son lieu de travail et il m'a dit bah si tu veux prendre des choses, vas-y. Au rayon fantasy, il n'y avait pas grand chose. Pas grand chose. Je voulais prendre ses plaisirs violents, mais quand j'ai relu le résumé des gangs, la mafia et tout, je me suis dit c'est pas pour moi, même si le livre est très beau, non. Ne craque pas. Donc je me suis pris 2 BD. Je me suis pris Hayati, le tome 1, La légende des 5 pétales de alors Fernandez, c'est Fabien Fernandez à l'écriture et Sandra Violo au dessin. Ça faisait déjà un petit moment que je ziotais sur cette BD parce que je trouve les dessins magnifiques. Je l'ai déjà feuilleté un nombre inconsidérable de fois. Voilà. Mais je ne l'avais jamais pris. Et là j'ai profité des 48 heures de la BD. Donc je crois qu'il est... Voilà. La BD était à 3 €. Avec les 30% de Lionel, ça m'a fait une petite réduc. Oui, il y avait même 30% sur un prix à 3 €. Et je me suis pris bien sûr la suite de Equinox, le tome 2, Le cheval de mer, de Aurélie Wellenstein et Aurora Gate au dessin. Chez Dracou, c'était voilà, c'était l'occasion. Il y a une sacrée différence de taille entre les 2 BD, je sais pas si vous voyez. Je ne les ai pas encore lus, je me les réserve pour un petit week-end à 1000 où il faudra lire des pages, des pages, des pages. Les BD c'est toujours chouette, et puis j'adore ces tons pastels là, ce turquoise. Bref, on dirait que c'est une BD toute jolie, toute mignonne, avec des filles sympas, badass. Mais non, c'était glauque, c'était sombre, c'était dur le premier tome. Donc ne vous fiez pas à la couverture, ce n'est pas pour des ados petites. Hein. Je ne mettrai pas ça dans les mains de Julia parce que c'est quand même assez flippant. Hein. Et puis c'est du Aurélie Wellenstein, ne l'oublions pas. Voilà, écoutez, c'est tout pour mes achats papier. Je vais vous parler d'e-book puisque j'ai acheté ou j'ai eu des e-books par le Plib, puisque on arrive à la fin du Plib et il faut. Je me suis pris en e-book 2 livres du Plib qui n'étaient pas accessibles, qui n'avaient pas été donnés au Plib par les maisons d'édition. Donc je me suis pris Les Chants de Newing, qui a été un abandon. Vous l'avez déjà vu en point lecture, j'ai abandonné ce roman. Et je me suis pris L'Empire des femmes, le tome 1 de Cassandre Lambert, chez Didier Jeunesse, que j'ai lu pendant les vacances et qui était assez sympa. Il faut que je vous en parle en point lecture, et c'est le dernier roman du Plib que j'avais à lire. Je m'étais pris aussi des romans du Plib via le Plib. Hein. Les maisons d'édition ont été généreuses et nous avaient donné des romans du Plib, donc je me suis lu grâce à eux Sistra de Marine Stengel. Je me suis lu aussi grâce à eux Tiziri de Alexiane Delis. J'ai lu aussi Le Reflet brisé de Nina Gorlier grâce au Plib, et c'est à peu près tout. Il y a bien entendu, comme d'habitude, mes emprunts à bibliothèque, mais ça je vous les présente pas, même si je les ai encore à la maison. Ça fait 2 mois avec les vacances que je ne suis pas retournée à la médiathèque. Mais ça, je vous en parlerai dans un point lecture. Il faut que je tourne un point lecture. Là, franchement, j'avais pas le courage. J'avais pas le courage, c'est la reprise. J'y vais en douceur, tranquillement. Un book haul, c'est parfait. Mais il faut que je vous fasse un point lecture parce que je crois que j'ai une dizaine de romans à vous présenter. On va peut-être couper en 2, hein, parce que ça risque d'être trop long. Mais voilà, il faut que je me motive. Bon, écoutez, en attendant, je vous présente cette vidéo pour la reprise. On est au mois d'août, on est tranquille, autant faire un book haul. J'espère que la vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez un petit peu craqué, pas beaucoup, en ce mois de juillet-août, et même juin. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et moi en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.